Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier, là on va parler de variateurs. Donc avant de commencer, pour ce qui est type carter long, moi je parle toujours de carter long, hein, Piaggio, Aprilia ou Gilera DNA ou autre modèle, mais toujours de carter long, pour la simple bonne raison, je connais les paramètres, les tailles, tout ça, des différentes pièces qui se montent dessus, quoi. Donc là, je vais vous parler d'un variateur type d'origine à galet. Et ensuite, je vous parlerai du variateur de chez Athena, du fameux J-Costa, et puis du fameux Polini High-Speed. Donc là, on est sur des variateurs qui s'adaptent sans modification sur le Piaggio ou Gilera ou Aprilia, peu importe. Il n'y a pas de modification à faire. C'est pas des... comment ils appellent ça, ces fameux overrange, je crois. Ça doit être ça le nom. Hein. C'est ces gros variateurs beaucoup plus énormes au niveau diamètre qui font qu'on est obligé de fraiser à droite à gauche les carters. Là, on part vraiment sur du plug and play. Hein. C'est simple. Je vais vous parler d'un variateur type d'origine, donc qui sont montés sur quasiment toutes les versions que je vous ai citées auparavant, donc Aprilia, Piaggio et Gilera DNA. Donc là, on appelle ça le canon. Le canon, c'est ce qui rentre à l'intérieur du variateur. Donc au niveau diamètre, le canon, c'est à la base, on est tous sur du 20. Voilà, c'est le diamètre, on va dire, où la courroie, elle vient limite, ouais, on va dire posée. Voilà, ça c'est le diamètre. Au niveau d'un variateur, celui-ci c'est un modèle d'origine. Donc, au niveau, ce qu'on peut dire sur celui-ci, le côté origine, on rencontre pas mal de problèmes au niveau performance, pour la simple bonne raison qu'on prend quand on fait des réglages de poids au niveau galet, donc ça c'est un galet, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout et puis qui arrivent sur la chaîne là. C'est un galet. En fait, au niveau galet, malgré tous les réglages qu'on veut, possibles et imaginables, notre courroie, on va dire qu'elle arrive ici, mais elle n'arrive pas à atteindre cette partie ici. Voilà. Alors pourquoi on part d'ici, donc la courroie, on va dire au démarrage, jusqu'à la vitesse max, on arrive ici. Voilà. On peut pas, moi j'exagère, hein, mais c'est pour vraiment que vous puissiez voir. D'ailleurs, j'ai oublié d'allumer la lumière. Hop, voilà. Ouf. Voilà. Oh, c'est que vous puissiez voir qu'avec ces variateurs type d'origine, on n'arrive pas plus loin que ça. J'exagère, mais c'est voilà, c'est un exemple. Alors pourquoi? Pour la simple bonne raison, il se trouve derrière. En fait, ici, vous avez les guides de galet. Donc notre galet, je le mets dans sa position. Voilà, ça c'est la position d'origine. Et puis plus la rotation du moteur monte, plus le galet va monter et il va arriver ici au maximum. Il ne peut pas aller plus loin. Donc ça c'est sa course maximum. Et le fait qu'il ne puisse pas aller plus loin, notre courroie, hop là, elle ne peut pas dépasser cette cote-là. Alors je sais qu'il y en a, ils modifient cette partie-là, donc le fameux guide de galet là, qui modifie, qui fraise un petit peu pour aller un peu plus loin. Bon, bah pourquoi pas, hein. Après tout, il y a des systèmes, des techniques qui font qu'avec voilà, un Dremel ou peut-être une lime, on arrive à modifier un variateur et on modifie les performances. Bon, après, à mon avis, on n'arrive pas à avoir exactement les courses à l'identique sur les 6 galets, quoi. Bon, bref, ça c'est un exemple. Donc, moi je vais vous faire un petit dessin du type galet d'origine, galet vario d'origine. Donc là, je vais essayer de déplacer un peu les trucs pour que vous puissiez voir. Voilà, si on prend donc là, nous avons le canon, ici. Donc le canon, j'ai dit, c'est la pièce qu'elle a. Voilà, ça c'est le canon. On a notre variateur, type d'origine. Je vais essayer de faire un beau rond. Hein. Voilà. Donc ça, c'est celui d'origine. On a dit que la courroie, sur un origine, arrive ici. Voilà. Donc ça, maximum. Et au niveau correcteur, donc ça, ce que je vous présente, c'est un correcteur. Donc, quand le variateur
il est ouvert, lui le correcteur il est fermé. Donc au niveau courroie, quand il est fermé, la courroie, du moins le variateur, quand la courroie est fermée, ouais, je vais y arriver, excusez-moi, hein, c'est vraiment... Quand le variateur est, on va dire, ouvert, le correcteur, lui, il est fermé. Donc la courroie, elle est, soi-disant, au plus haute. Elle est par là, à peu près à cette hauteur-là. Une fois que le variateur d'origine arrive en fin de course, c'est-à-dire quand on est au maximum de la vitesse du moteur et que les galets sont bien réglés, la courroie, elle arrive à peu près à cette hauteur-là. Donc au niveau correcteur, je vais essayer de faire pour que vous puissiez voir, on va dire, on va exagérer, hein, mais la courroie, elle arrive ici. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Donc là, j'ai dit que la courroie arrivait ici. Quand le variateur d'origine est fermé, c'est-à-dire fermé, il est contre la flasque fixe et la courroie est au plus haut. Voilà, ça veut dire qu'il est fermé. Alors, pour en revenir à ça, je vais vous dessiner le correcteur là-dessus. Donc, le correcteur, on va lui faire un diamètre du centre. Voilà, ça c'est le diamètre du centre. Ce qu'on va appeler le diamètre du centre, c'est cette partie-là à peu près. Le diamètre maximum. Voilà. Voilà. Donc, quand notre scooter, alors que ça soit avec n'importe, que ça soit du J-Costa ou du Polini ou du Athena, au démarrage, notre courroie, elle se trouve sur un canon de 20, donc au plus bas, et elle démarre ici, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour n'importe quel des variateurs que je vais vous présenter, parce qu'ils ont tous le même canon, ils ont tous un canon de 20. Ça, c'est un avantage de chez Piaggio. Je sais qu'il y a des marques, le canon, il n'est pas exactement la même taille, il est un peu plus gros. Suivant les marques de, pas de variateurs, mais les marques de modèles de scooter, quoi. Après, on va dire qu'en course max sur un variateur d'origine, on arrive à peu près ici. Voilà. Donc là, la courroie, elle fait le tour. Voilà, hop. Et elle retourne ici. Alors, là, ici, je vais vous dessiner pour la courroie au démarrage. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un dessin qui ressemble à quelque chose de propre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il en est pour un variateur origine. Donc les variateurs que je vais vous présenter, en fait, l'avantage au niveau du système arrière, des guides de galets, c'est beaucoup plus long. Ils ont des guides qui sont beaucoup plus profonds, plus longs, mieux dessinés, qui fait que le galet va beaucoup plus loin et que la courroie, que la joue mobile, celle-là, se rapproche de la joue fixe. Et la courroie, elle va monter, elle va gagner, quoi. Donc là, si je vous dessine, admettons, sur celui-là, là, donc sur un variateur type, comme là, je vais vous présenter après, la courroie, elle va monter au maximum. Donc elle va être vraiment, vraiment à fleur de la partie mobile. Voilà. Donc elle va arriver au-dessus, beaucoup plus haute. Alors ce qui fait qu'elle arrive beaucoup plus haute, je vais vous redessiner un autre diamètre. Voilà. Là. Donc, pour un variateur que je vais vous présenter après, qu'il faudra bien savoir, c'est que notre courroie, elle arrive ici. Elle arrive au plus haut. Qui dit qu'elle arrive au plus haut, elle va descendre plus bas sur le correcteur. Donc, on va descendre un peu plus bas au niveau du correcteur. Voilà. Et on arrive ici. Alors, ce qui fait que le fait de garder un variateur d'origine et passer sur un variateur, on va pas appeler ça grande plage, hein, on va appeler sur un variateur amélioré, quoi. On va gagner la vitesse max. Voilà. Parce que on est plus haut sur le diamètre au niveau variateur et plus bas au niveau du canon du correcteur, quoi. Donc là, on va avoir une vitesse max plus. Voilà, par rapport à une origine, quoi. La différence entre les deux, on va dire, allez, je vais dire qu'on gagne, voilà,
je pense qu'on gagne dans les 8 km/h. Voire pour certains, je pense qu'il y a des gens, ils ont gagné 15, hein, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je me fie à une moyenne de 8 km/h, quoi. Donc, vous verrez par rapport à la vidéo sur les différentes transmissions primaires, secondaires pour les carters longs là, que j'ai fait. Si votre vitesse type d'origine est limite, vous pouvez passer sur un variateur que je vais vous présenter. Vous allez augmenter votre vitesse d'environ 8 km/h. D'accord? À prendre entre les pincettes, hein. C'est vraiment c'est un exemple, hein, 8 km/h. Hein. J'ai pas envie que vous m'assassinez parce que j'ai dit que c'est beaucoup trop ou beaucoup ou je sais pas, ou pas assez, peu importe. C'est chacun juge comme il veut, chacun dit ce qu'il en pense. Moi, je préfère partir sur 8. Voilà, je sens que c'est plus correct, quoi. Voilà. Donc ces 8 km/h sont gagnés juste parce que notre courroie monte légèrement plus haute et descend légèrement plus basse au niveau du correcteur. Donc le correcteur, c'est cette partie-là. Donc la courroie, alors j'avais fait un dessin tout à l'heure, je sais pas si ça... Hop, non, c'est de l'autre côté, voilà. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez, donc ça c'est le démarrage, l'origine, et on va dire que avec un variateur amélioré, on descend jusque là. Donc on gagne par rapport à l'origine, on vient jusque là. Qui fait que, au lieu d'être là, la courroie, on arrive ici. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais enlever le dessin, je vais enlever tout ça. Donc ça, c'est vraiment que vous puissiez comprendre pourquoi je parle de variateur légèrement amélioré, quoi. Donc là, on va commencer par l'Athena. Donc voilà, j'ouvre la boîte, on achète un Athena comme ça. Donc là, voilà le variateur. Donc si je vous prends un variateur type d'Athena et celui d'origine, vous remarquez, les courses sont beaucoup plus petites. On a l'impression qu'il est beaucoup plus petit. En fait, non, pas du tout. Puisque à l'extérieur, cette partie-là, ils sont exactement les mêmes. Donc là, au niveau variateur Athena, donc comme je vous ai dit, ils sont exactement les mêmes à quelques millimètres, peu importe. Mais en tout cas, je sais que la course, elle monte au maximum. Donc par rapport à un variateur d'origine, comme celui-ci, là, au lieu de s'arrêter là, nous, la courroie, elle va monter jusqu'au-dessus. Donc quand on achète un variateur type Athena, il est fourni avec un ressort blanc, je ne sais pas c'est combien de poussées, combien de kilos. Son canon, voilà les pièces, qui est fourni avec. La flasque, alors si je vous reprends une flasque type d'origine et celui de l'Athena, c'est complètement différent. Déjà au niveau du poids. Alors, lui il est super lourd, lui il est très léger. Le variateur c'est pareil. Celui-là il est très léger, celui-là il est à peine plus lourd. À peine, hein, quelques grammes de plus, quoi. On sent la différence. Rien qu'en le prenant dans les mains, on sent bien la différence. Je vous ai parlé des courses qui sont différentes. Donc là ici on a un peu plus petit, celui-là c'est bien plus grand, quoi. Pour la simple bonne raison, les galets du variateur Athena, c'est pas les mêmes. C'est des 12. Voilà, vous pouvez voir la différence. Voilà, ils sont beaucoup plus petits au niveau largeur et en diamètre sont beaucoup plus petits, quoi. Donc ça c'est vraiment, je vais vous en sortir un. Hop. Donc je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Voilà. Au niveau diamètre c'est beaucoup plus petit pour un Athena. Et puis au niveau largeur, voilà, ils sont beaucoup plus petits. Au niveau du canon, donc là on a dit qu'on était sur du 20 pour un vario d'origine. Pour l'Athena, exactement pareil, on est toujours sur du 20. Voilà. Donc pour l'Athena, c'est un variateur plus léger, déjà, à la base. Plus petit, des courses plus petites, des galets plus petits aussi. Il est fourni avec un ressort de poussée. Le seul inconvénient que je reproche, c'est qu'on n'a qu'un jeu de galets en 12. Donc c'est du diamètre 12. Hein. Le canon est fourni avec. Hein. Donc c'est seul inconvénient, c'est qu'on n'a qu'un jeu de galets. Donc ça, c'est pareil, il faut prévoir du au-dessus et en bas pour les premiers essais, pour trouver le bon compromis, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qu'il en était pour le variateur type Athena. Alors, je vous remontre, ça c'est pareil, c'est un traitement assez spécifique. Voilà.
la flasque. Pareil. Donc je vous montre à l'origine. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il en est. Bon, je fais une petite pause, je vous représente un autre variateur. Donc là, je vous présente le fameux Polini High Speed pour Piaggio. Donc ça, c'est un des, on va dire, un de mes préférés. Il est fourni, donc je prends avec ce pack-là. Il est fourni avec un ressort, pareil. Donc, alors, je sais pas si vous voyez, moi je peux vous le dire, 50 mm, 20 kg. Donc 20 kg. Donc il est fourni avec ce système de glissement, donc qui permet que le ressort se plie moins lors de quand on a le correcteur qui se ferme. Il a tendance à tourner comme ça et que ça plie pas le ressort. Donc grâce à ça, ben, ça coulisse bien. Le ressort il reste toujours bien en place, quoi. Voilà. Donc lui il est fourni avec 6 galets comme l'Athena. Donc toujours pareil, hein, là c'est des galets de 6,3 grammes. Il faut toujours prévoir au-dessus, en dessous pour les réglages. Le canon, hop. Alors le canon pareil. Donc là le canon, on est toujours sur le même diamètre. Hein. On est toujours sur un diamètre 20. Comme à l'origine. Donc ça c'est bien, c'est cool. La partie arrière par rapport à un modèle type d'origine. Voilà. Une légère différence, mais ils se ressemblent un petit peu. Voilà. Là, c'est ce qu'il en est pour la partie, la flasque arrière mobile. Grâce à elle, c'est ce qui permet de guider aussi les galets pour pas qu'ils s'en aillent dans le vario. Et puis ça permet d'avancer, reculer aussi le galet, la flasque mobile. Alors lui au niveau du variateur, donc toujours pareil, je vais vous le comparer avec celui d'origine. Donc là on voit pas beaucoup la différence, hein. Au niveau diamètre, c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc pareil avec celui-ci, la seule différence qu'il y a, c'est au niveau des guides de galets. Ceux-là, ils sont beaucoup plus prononcés sur la fin, qui permet à la partie variateur, la partie mobile, celle-ci, là, de ravancer plus sur la flasque côté mobile, et qui permet à la courroie de monter beaucoup plus haut, grâce à cette partie-là, les guides. Au niveau galet, c'est exactement comme celui d'origine. C'est ceux-là. Ils se mettent dedans. Hein. Si vous en avez d'origine, vous pouvez les garder. Donc, comme je vous ai dit, hein, donc le galet, au niveau des guides galets, là, ils sont beaucoup plus longs. Donc, plus prononcés, qui permet au galet de monter beaucoup plus haut sur la fin, là, ici. Qui permet de... Hop là, je vous montre comme ça. Quand le galet, il monte au plus haut, il avance la partie mobile, qui permet de monter la courroie. Donc avec ce type de variateur, par rapport à un origine, on va monter beaucoup plus haut. Ce qui est le cas aussi pour celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, l'Athena. Voilà. Donc là, on peut dire, au niveau conception, c'est exactement les mêmes variateurs, les mêmes galets, sauf que juste ça permet d'aller plus loin au niveau de montée de courroie. Voilà, voilà. Bon, bah pour ceux qui arrivent sur la chaîne là, actuellement, hop là, il y a une coupure d'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, je reviens sur le dessin. Donc, le variateur d'origine, la courroie monte au maximum ici. Grâce au Polini ou Athena, la courroie elle monte plus haut, qui fait qu'elle descend plus bas dans le correcteur et qui nous permet de gagner, entre guillemets, 8 km/h. Bon, bah, je vais laisser au niveau lumière, hein, je vais laisser comme ça a l'air pas mal, on voit bien. Donc là, je refais une petite pause et je vous présente le dernier variateur, quoi. Ah bah voilà, j'ai remis de la lumière, quoi. Donc là, je vous présente le fameux J-Costa Pro. Ben, apparemment, ça se fait sur Piaggio sans problème, hein, 50 cc de temps. Je sais qu'il y a Yasuni qui a repris l'idée de J-Costa
Donc chez Costa, ça fait des années qu'ils ont créé ce variateur, et assez particulier, qui n'est pas donné non plus au niveau achat, hein, mais qui a une conception vraiment différente, puisque là, pour la simple bonne raison, on n'utilise plus des galets. C'est plus la même chose. On va utiliser ces petits dessins, là, ces petites pièces, on va appeler ça des doigts. Voilà. Alors, dans un beau carton, hein, un beau gros carton pour juste ça. Donc quand vous l'achetez, il est fourni avec des jeux de galets plus légers, quoi. Par contre, tous ceux que vous voyez là, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 10, c'est tous du poids lourd, et ils vous en redonnent à côté 5 qui sont beaucoup plus légers. Donc, je vais vous montrer, là c'est ce que j'appelle des doigts. Voilà, je vais essayer d'en sortir au moins un. Voilà. Donc au niveau, là on a un doigt qui est plein, donc c'est un doigt qui est beaucoup plus lourd, et ça c'est un doigt léger. Donc après vous pouvez acheter des doigts différents, hein. Bon, il n'y en a pas 40 sortes de modèles, puisque normalement avec les 10 plus les 5 on arrive à trouver le juste milieu. Ce variateur n'est pas fourni avec un ressort de poussée pour le correcteur, pour la simple bonne raison, c'est bien détaillé dans la notice là. Ils le disent à plusieurs reprises que en fait ce variateur est vraiment fait pour des cylindrés type d'origine 50 voire un 50 fonte, mais c'est pas fait pour des gros kits 70 ou des big bores ou des trucs comme ça. C'est eux ils disent que pour le fonctionnement optimal c'est sur des kits 50 voire d'origine voire des kits fonte. Des légers, on va dire alu, mais pas non plus des moteurs hyper poussés, quoi. Voilà. Donc on en revient au niveau du canon. Le canon, toujours pareil, on est sur du 20. Donc on part toujours avec la courroie au plus bas du canon. Par rapport à l'origine, c'est exactement la même chose, quoi. Donc là on a la partie flasque arrière, sur laquelle les doigts vont venir pousser pour déplacer la partie mobile du variateur. Voilà. Donc j'enlève. Hop. Voilà. Je vous présente la pièce. C'est vraiment une super conception, hein. Là ici on a vraiment des trous type d'aération, ventilation. Voilà. Donc c'est une belle pièce. L'usinage est vraiment parfait, magnifique. La bague intérieure Autolube, c'est une bague qui n'a pas besoin de graisse. Elle se lubrifie naturellement. Il faut éviter de lui mettre de la graisse, et sinon vous allez engendrer de la poussière. La poussière va attaquer l'intérieur de la bague, va aussi finir par user le canon intérieur, quoi. Donc voilà, ça se lubrifie pas. Vous le montez, vous nettoyez, vous dégraissez tout, vous le montez comme ça, c'est terminé, quoi. Alors, à savoir aussi, donc comme j'ai dit, hein, c'est vraiment fait pour des petites cylindrées, hein, des petits kits, petites choses en 50 cm3. La deuxième chose, au niveau des doigts, cette partie-là, dans le bouquin de montage ou quoi que ce soit, ils le disent qu'au niveau rodage, il faut compter entre 200 et 300 km. Et au-delà des 200-300 km, c'est vraiment là que vous allez obtenir des résultats. Puisqu'il explique bien qu'il faut un certain temps de délai pour que l'usure se fasse au niveau du doigt, pour avoir une super adhérence au niveau de la partie mobile. Voilà. Donc son fonctionnement, vous imaginez bien que le doigt il est comme ça. Ça c'est quand on est en vitesse max. Donc le doigt il ressort. Ça c'est un exemple, hein, sur un doigt, il y en a 10. Hein. Donc c'est-à-dire au ralenti, le doigt il est au plus bas. Et puis en vitesse max, le doigt il ressort, qui nous fait avancer le variateur, la partie mobile, et qui nous permet de faire remonter la courroie au plus haut. Voilà. Donc je regarde, niveau diamètre, c'est exactement le même qu'à l'origine. Voilà. Donc je vous présente les deux surfaces. Voilà la différence. La conception arrière, donc là on est sur des galets.
Là, on est sur des doigts. Voilà. Niveau diamètre, on est exactement à l'identique. Entre le canon et la fin du variateur, au plus haut, là, on est sur le même diamètre. Alors, pareil, avec un J-Costa, on va arriver, la courroie, au lieu de s'arrêter comme à l'origine, on va réussir à monter plus haut et qui va nous faire gagner environ 8 km/h. Voilà. Donc ça, c'est la présentation des différents variateurs. Donc pour moi, ce qui est mon cas, pour ceux qui suivent ma chaîne, ce type de variateur, je vais le monter avec le top perf en 50 cm3 et puis en fonte là, et puis le mal aussi fonte en 50 cm3. Ce qui sera pour le barikit 77 cm3, on oublie. Le stage 6 racine, on oublie. Et puis à essayer sur comment ça s'appelle celui-là, pas l'Athéna. Ah, j'ai perdu son nom. Il va peut-être me revenir. Je fais une petite pause, je vais y voir parce que j'aime pas chercher trop longtemps. Oui, pour le Hersal en 70 cm3 qui est pas très puissant, peut-être qu'il va passer, mais limite. Mais bon, c'est pas le but du jeu. Moi, ça, je vais vraiment monter sur du 50 cm3. Je vais faire confiance à la notice de chez J-Costa qui est préconisée pour des petits moteurs pas trop violents, quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de voir le résultat. Bon, 200-300 km de rodage pour savoir, pour que les doigts se mettent bien en place, pour savoir quel type de performance ça va donner. Je pense que déjà au niveau montée courroie, on va gagner 8 km/h, ça c'est sûr. Mais au niveau le temps de montée de la courroie par rapport à un variateur d'origine, voir ce que ça apporte les doigts, est-ce que c'est plus rapide, est-ce que ça monte plus vite dans les tours avant que la vitesse monte. On va découvrir par la suite, quoi. Bon, ben c'était tout pour cette vidéo. C'était la présentation des différents variateurs que je possède. Donc du Polini, de l'Athéna, du J-Costa, bon aussi de l'origine. Et puis pour l'histoire de ce que ça va apporter entre un variateur d'origine et un variateur un peu plus performant. Et puis au niveau du correcteur de couple, que le fait de monter la courroie, au niveau du correcteur, la courroie descend un peu plus bas. Et grâce à ça, on gagne environ 8 km/h. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis j'espère à très bientôt pour une autre vidéo, une autre explication, ou voir une présentation du Gilera DNA bleu terminé, j'espère. Allez, sur ce, à bientôt. Au revoir.